I mean, people call me all the time, E.T., I know what you've been through, bruh. I know you feeling me, bruh. I know you from the D like I'm from the D. You dropped out like I dropped out. I know you feeling me, I need $5,000 to get this thing off the... I said, what? You need how much? Who gave me $5,000 when I was at Michigan State doing my program? I didn't have no budgets, but I didn't need a budget. I had a dream. I didn't need no help. The president never came and said to me, E.T., we're going to help your program for this institution blow up. The president never came, and I never quit. I never gave up. Why? Because it wasn't her dream in the first place to take care of a group of kids from the D. It was my dream. It was my goal. I don't expect you to believe in my dream like I believe in my dream. And the problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't expect you to believe in my dream like I believe in my dream. And the problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't owe you a dime. It's your dream. If you want it to happen, get your butt up and make it happen. If you want it to happen, rise and grind. If you want it to happen, you're going to have to do what I do, and that's get up at 3 o'clock in the morning. I did not become successful with two-family households with the income $250,000. I was homeless. I was knocked out. I was kicked out of school. I was told never to return. I did this in the midst of trials, in the midst of tribulations. Nobody gave me this. I earned it. Life wasn't a crystal stair for me. Didn't nobody give me a network. I earned a network. I know Warren Buffett because I worked my way to Warren Buffett. I worked my way to Dan Gilbert. I worked my way to the NBA. I worked my way to the NFL. Everybody say, E, how did you crack the code? I grinded my way through the code. That's how I cracked it. I got up every day at 3. At Monday I grind, Tuesday I grind. I don't care what the economy is doing. I don't care who the president is. I don't care who the governor is. I don't care who the mayor is. My mama ain't counting on the governor. My wife ain't counting on the president of the United States of America. My wife ain't counting on the mayor. My wife ain't counting on the commissioner. My wife counting on me. When I walk out that house, she's counting on me to bring home the bacon. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça me fait plaisir de vous retrouver là aujourd'hui, en ce 5e vendredi finalement, et le temps passe. Je voulais commencer avec cette vidéo pour vous stimuler un petit peu aujourd'hui, même comme à chaque fois. En tout cas, j'apprécie cette vidéo également, donc j'ai dit, allez, je vais commencer avec un petit coup de pied aux fesses. Et j'adore quand il dit mettre la pression sur le destin. Ça veut dire beaucoup de choses. On pourrait presque faire un zoom sur ce sujet-là, mais on ne va pas le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'aller titiller le destin, d'aller un petit peu le chercher, de ne pas attendre. On sait toujours que oui, quand on a une certaine ouverture d'esprit, on sait que les choses qui arrivent doivent arriver, que ce qu'on doit vivre, on doit le vivre. Yes, je suis premier à avoir cet état d'esprit-là. Mais des fois, la vie est courte, très, très, très courte. Donc, c'est bien aussi d'aller l'accélérer, les choses qui se passent. D'aller mettre la pression sur le destin, c'est vraiment, vraiment une belle image. Et c'est une image qu'on doit absolument s'approprier et comprendre pour vraiment aller plus vite, pour pousser les choses, pour aller à l'étape supérieure le plus rapidement possible. Et ça, c'est important. Des fois, on a tendance à rester dans sa zone de confort, dans son train-train quotidien, même si on fait beaucoup d'actions, peu importe le niveau qu'on a, l'expérience qu'on a, le succès qu'on a, c'est humain. D'un moment donné, profiter, entre guillemets. On croit qu'on est arrivé, mais non, en fait, c'est toujours important de garder cette pression sur le destin pour aller chercher davantage, pour recevoir davantage, pour être dans la croissance, pour continuer de croître, pour continuer de grandir personnellement, pour continuer de grandir son business, pour continuer de se rapprocher de ses objectifs. Ça, c'est important. Parce que si on reste statique, si on reste un petit peu sur ses acquis, eh bien, on va vivre de la
de la stagnation, voire de la décroissance. Et à partir de ce moment-là, ben, il ne se passe plus grand-chose. Il ne se passe plus grand-chose. Donc, c'est important de mettre cette fameuse pression, indirect ou direct, vous la mettez comme vous voulez, vous la prenez comme vous voulez, vous la comprenez comme vous voulez, cette pression. Non plus, ne vous mettez pas une pression à vous-même, à changer votre quotidien et à ce que ça devienne invivable. Mais en tout cas, c'est capital de quand même de changer, hein, vous avez bien compris, d'évoluer avec les 4 modules qu'on a vus avant, d'évoluer, de comprendre que c'est maintenant. C'est maintenant et c'est pas demain. Et que rien va nous tomber du ciel et que personne nous donnera ce qu'on doit aller chercher. Et ce qu'on aura, c'est grâce à nous. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête par rapport à ces fameux 4 modules qu'on a passés ensemble. On va continuer sur une 5e formation ce soir où je vais vous partager mes slides. J'ai décidé de l'appeler, on va pousser la conversation un petit peu plus loin ce soir. Alors, je vais juste pas faire ça parce que sinon, je vais relancer la vidéo. Je vais juste changer de slide. Ça sera mieux de le faire comme ça parce que sinon, il serait de faire une fois la vidéo. Mais bon, ça serait pas bien dérangeant, mais on vient de l'écouter, donc il n'y a aucun intérêt. Je ferme ça. Si ça veut bien se fermer, je repartage mon écran. Et on va la lancer à partir de là. Donc vraiment, j'ai appelé cette formation, on va pousser la conversation un petit peu plus loin. Excusez-moi, j'ai pas vos têtes et je préfère avoir vos têtes, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de partager 2 sujets ce soir très importants pour moi. Un, la micro-présentation et deux, son histoire. Raconter et écrire son histoire. Ça, c'est pour moi 2 choses aussi très, 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 très importantes dans notre activité. On n'en parle pas forcément souvent. Ce n'est pas forcément des choses qui sont mises en avant, mais je vous garantis que ça a son importance. Qu'est-ce que la micro-présentation? Ce n'est pas la présentation, d'accord? Complète, générale. C'est la micro. Qui dit micro dit beaucoup plus petite, d'accord? Mais je vais vous expliquer comment l'utiliser et comment elle a du sens et pourquoi elle est importante. Déjà, on va regarder un petit peu. C'est un outil indispensable. Je vais vous expliquer pourquoi. Une micro-présentation, elle doit être simple, impactante et rapide. Ça aussi, c'est capital. Et ça va mettre en avant les points essentiels de la présentation générale de l'entreprise Corsair et du groupe Amplio. Je vous mets un peu de pression, timing, maximum 2 minutes. Maximum. Rappelez-vous, dans un des modules, je vous ai dit, dans le dernier, je crois, on doit passer 1 minute avec 100 personnes. Et non 100 minutes avec une personne. Donc, si on fait une grande présentation, automatiquement, on va prendre beaucoup de temps. Et on va passer moins de monde en revue. La micro-présentation, pour moi, elle est vraiment faite pour passer un maximum de personnes devant nous au sujet de l'information qu'on a à partager. À quel moment vous allez utiliser la micro-présentation? Déjà, vous avez compris que notre activité, on n'a rien besoin de présenter en produit physique. On n'a pas besoin de faire des démonstrations. Les gens n'ont pas besoin de tester un produit, de comprendre un produit ou même de convaincre les gens sur un produit parce que c'est une réalité ce qu'on fait. Et c'est un service. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, dans une conversation banale, parce que finalement, notre métier, c'est quoi? D'avoir des conversations. On est payé pour avoir des conversations. C'est plutôt fantastique. D'accord? Juste de la conversation. Une conversation entre Pierre et Paul et Jacques, peu importe avec qui vous avez une conversation. Et à un moment donné, votre objectif quand même, c'est de passer à l'action et de lui parler de ce que vous faites. Vous vous intéressez à lui, je vais vous expliquer sur la partie d'après. On en avait déjà parlé la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus. S'intéresser à la personne. Ça sera le slide d'après ça. Mais en tout cas, à un moment donné, la personne va arriver à vous dire, et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, on ne lui dit pas, ben, je t'invite à un Zoom. Non. On a un business qui est simple, hein, hyper pratique à présenter, à partager. Donc, on va utiliser la micro-présentation. Il n'y a pas de bonne micro-présentation. Il n'y a pas de micro-présentation type. Non. Pour moi, je pense que ce n'est que mon avis, ça, par contre. Chacun verra midi à sa porte.
Et chacun le prendra comme il le souhaite. Mais à mon avis, chaque micro-présentation doit s'adapter à chaque interlocuteur. Parce que la micro-présentation, à l'intérieur de la micro-présentation, vous allez y mettre en avant ce qui va pouvoir solutionner les problématiques de la personne, ce qu'elle recherche. Ça, c'est important. Mais en tout cas, une micro-présentation, c'est quoi? Ça doit prendre moins d'une minute. Moi, quand je fais des micro-présentations, un petit peu partout, quand je suis, à droite ou à gauche, euh, je vais être rapide, ça me prend moins d'une minute. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je suis enthousiaste à l'idée de dire que je travaille avec une société qui transforme les déchets plastiques en biocarburant, parce qu'aujourd'hui, la pollution plastique, elle est gigantesque, on en est envahi de partout. Cette société a une solution incroyable. Sans aucune pollution, on est capable de créer de l'or avec des déchets plastiques à l'échelle industrielle et on est reconnu partout sur la planète pour ce qu'on fait. On est en train de devenir les leaders dans ce domaine. Mais moi, mon rôle, je ne suis pas ingénieur. Moi, je suis payé pour partager cette mission. Moi, je suis juste payé pour te dire ce que je viens de te dire. C'est tout. Je le fais où je veux, quand je veux, avec qui je veux, à temps choisi. Point. Voilà ce que je fais. Tu m'as donné l'occasion de travailler. J'ai pas pris le timing. Si quelqu'un l'a pris, il peut le donner. Ça a pris, je suis sûr, moins d'une minute. Ça sert à quoi la micro-présentation? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui cherche quelque chose, waouh, vous lui avez donné plein d'informations là, en très très peu de temps. Là, vous avez qualifié quelqu'un, vous avez qualifié une personne en fait. Là, la personne va dire, ah, ça m'intéresse ce que tu as dit là. Parce que vous lui avez donné plein de sujets différents, sans rentrer dans les détails, mais des points importants, paf, 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 paf. S'il cherche, il trouve là. S'il cherche rien, il trouvera rien. Vous pourriez en parler 1 heure, 2 heures. Il cherche rien. Rappelez-vous, le végétarien, c'est pas la peine de lui expliquer qu'il faut manger de la viande. Ou au carnivore de lui expliquer qu'il faut manger des légumes. Il veut pas. C'est pas son régime. Ok, ça on le respecte. La micro-présentation va vous servir à susciter l'intérêt des gens pour savoir si vous allez pouvoir aller plus loin ou pas avec les gens. Ça va vous permettre de gagner du temps. Du temps, du temps, du temps. Ça, c'est vraiment capital. Et bien souvent, c'est important de rajouter dans cette micro-présentation. Parce que là, je vous garantis, encore une fois, vous êtes, vous êtes encore une fois le facteur X. Cette micro-présentation, je vous refais la même que je vous ai fait il y a 5 minutes, peut-être un peu moins, avec un ton monocorde, sans enthousiasme, sans énergie, sans rien. Quelqu'un qui cherche ne trouvera rien. Parce que c'est vous, encore une fois vous, et uniquement vous, qui allez faire la différence. C'est vous qui allez insuffler cette énergie dans la micro-présentation. Et c'est cette énergie-là qui va être impactante dans l'esprit de la personne et qui va lui dire, waouh, j'ai envie, ça m'intéresse. Lui me donne envie, elle me donne envie. J'ai envie de le suivre. J'ai envie de la suivre. Parce que je sens que je peux y aller avec cette personne. Yes, c'est cette personne avec qui je veux avancer. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut donner comme envie chez les gens. C'est pour ça que je dis 2 minutes maximum, parce que ça suffit largement pour impacter quelqu'un. Largement. Même je vous dis, ce que je vous ai expliqué, ça dure quoi, 1 minute? Ça, c'était mon type de micro-présentation à Pierre-André Golemin. Ce n'est pas l'officiel, ce n'est pas la seule et unique micro-présentation. Non. Adaptez-vous. Des fois, elle peut être modulable, adaptative. C'est important si on veut réussir dans les affaires et encore plus dans le marketing de réseau, d'avoir une capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation, ça c'est important. Si vous avez oublié un mot, si vous avez oublié quelque chose, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. L'essentiel, focalisez-vous toujours sur une chose où là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, sans vous mettre trop de pression. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur votre niveau d'énergie et d'enthousiasme quand vous partagez ce que l'on fait. Là, par contre, il faut être au top. Là, par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas être un ton en dessous. Vous ne pouvez pas être un cran en dessous. Non. Il vaut mieux être un cran au-dessus toujours que un cran en dessous. Vous pouvez oublier un terme, vous pouvez oublier une information, vous pouvez oublier une information importante pour qu'ils comprennent bien l'activité. C'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Il ne sait pas que vous avez oublié quelque chose. La personne découvre, donc elle ne sait pas ce que vous avez omis de dire ou mal dit. C'est pas grave. Par contre, la personne va ressentir. Et là, elle va le sentir, elle va avoir raison. Elle va pouvoir le juger, votre enthousiasme et votre énergie, votre taux vibratoire, votre envie de réussir, votre détermination. Ça fait toute la différence. Regardez la personne qui a parlé dans la... Rappelez-vous de la personne qui a parlé dans la vidéo tout à l'heure, Eric Thomas. C'est une boule d'énergie. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font les gens qui veulent impacter des gens? Des coachs ou des grandes personnalités qui sont inspirantes. Eh bien, c'est des boules d'énergie. Parce que c'est leur énergie qui fait que les gens comprennent le discours. Parce que regardez ce qu'ils disent. C'est jamais sorti de nulle part. C'est pas des choses que personne connaît. Bien souvent, c'est des choses assez simples, mais dites avec une énergie maximale. Et qu'est-ce que ça fait quand on est derrière son écran? Eh bien, on est là, on y croit. L'espace d'un instant, on rentre dans sa bulle et on a des frissons et on ressent quelque chose et on est motivé et ça retombe derrière parce que forcément, ce n'est que de l'excitation, ce genre de vidéo. D'accord? Tant qu'on n'a pas assimilé les choses, on est juste excité et l'excitation redescend. Donc, c'est pas grave, c'est pas bien important. Mais en tout cas, on a quand même ressenti quelque chose. Grâce à quoi? Pas grâce à son discours, grâce à son énergie. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, dans notre job? Notre métier de parler, de converser, c'est partager quelque chose, c'est d'impacter les gens. On va impacter avec quoi du coup? Si ces grandes personnalités, ces coachs, ces formateurs, ceux qui sont inspirants, utilisent l'énergie pour communiquer et pour donner de l'information, pourquoi nous, en tant que réseauteurs, qui voulons partager quelque chose, impacter les gens, pourquoi on n'aurait pas besoin aussi de l'énergie pour les impacter, ces gens-là? D'accord? Alors, je pousse à l'extrême l'énergie. D'accord? Imaginez pas qu'il faut être tout feu, tout flamme, tout excité. Non, l'excitation va faire peur. Il y a un juste milieu à trouver entre enthousiasme et excitation. L'enthousiasme, c'est quelque chose qui vient vraiment du fond de vous-même. C'est l'énergie, ça vient de vos tripes. D'accord? Par contre, l'excitation, c'est pas bon parce que là, ça vient de plus, euh, c'est plus cérébral et vous êtes en train de certainement d'exagérer les choses avec l'excitation. C'est pas quelque chose qui vient du fond de vous, l'excitation. C'est mauvais, l'excitation. C'est pas mauvais en général. Mais pour notre business, l'excitation peut faire peur aux gens. Si on est tout feu, tout flamme, qu'on ne sait pas où on va, qu'on part dans tous les sens, parce qu'on est excité. Quand on est excité, généralement, on ne garde pas le contrôle de notre discours. Par contre, quand on est enthousiaste, on garde le contrôle. Et c'est important de montrer qu'on garde le contrôle. Montrer de l'enthousiasme, oui. Être excité, non. Alors, c'est pas simple, c'est un petit numéro d'équilibriste, mais ça se ressent. Ça se ressent. Vous voyez, quand je vous parle, je suis plus enthousiaste qu'excité. J'ai plus d'énergie que pas d'énergie. Donc ça, c'est quasiment non négociable. Je ne connais pas quelqu'un qui a réussi dans le marketing du réseau, même dans une affaire quelconque, sans énergie, sans enthousiasme. Alors attention, je ne vous demande pas d'avoir l'énergie de Pierre-André, d'avoir l'énergie de Eric Thomas que vous avez vu avant, d'avoir l'énergie, par exemple, des vidéos qu'on a pu voir durant les 4 modules de formation. Non, 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 non. Si ça ne vous colle pas à vous, ne devenez pas comme ça. Restez authentique, d'accord? Allez juste réveiller l'énergie que vous avez en vous, la vôtre, pas celle des autres, d'accord? Si vous ne savez pas parler assez fort ou avec beaucoup de dynamique, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'insuffler de l'énergie dans votre discours, la vôtre, à votre manière, en restant vous-même, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez prendre chez quelqu'un pour essayer de la coller chez vous. Non, 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 non. Il faut que ça vous ressemble. Il faut que ça vienne de vous et uniquement de vous, vraiment. OK? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Encore une fois, hein, je vous saoule peut-être, d'ailleurs, avec cette énergie, cet enthousiasme, cette détermination, mais c'est quelque chose qui coûte rien. C'est gratuit. Et je vous garantis que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup les choses. Ça fait une grande différence.
Mais ça, vous pouvez le voir. Si vous analysez un petit peu les personnes à succès, les gens qui font des vidéos, ou même les intervenants des fois que vous voyez, ou que chez Corsair, chez Amplivo, dans d'autres compagnies de marketing de réseau, si vous en avez déjà fait avant. Vous voyez bien les gens sur scène, les gens qui réussissent, c'est des gens qui dégagent de l'énergie. C'est rare quand vous avez déjà entendu quelqu'un en Zoom avec du succès ou en conférence, en convention internationale ou en convention X ou Y, qui est sur scène, les épaules basses, la tête basse et qui parle en regardant ses chaussures et qui n'est pas sûr de lui et qui n'est pas enthousiaste. Vous les avez jamais vus, les gens-là. Bien souvent, les gens-là, ils sont au fond de la salle et ils rêvent un jour d'être sur la scène. Mais ils ont raison. Il faut qu'ils arrêtent de rêver déjà, parce qu'ils peuvent y arriver. Ce n'est qu'un objectif. Mais la différence entre là où ils sont assis et le personne en Zoom ou sur la scène, il n'y a pas grand-chose de différence. Il n'y a pas grand-chose. Ce qui les différencie, c'est leur niveau d'énergie, leur enthousiasme et leur détermination. Et ça, c'est pas une question de compétence, je suis beau, je suis moche, je suis grand, je suis petit, je suis bien, je sais bien parler, j'ai un grand relationnel, j'ai beaucoup de... Non, 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 non. C'est juste de l'énergie, de la détermination et de l'enthousiasme. Ça, tout le monde peut l'avoir. C'est pas une question de chance ou pas de chance, je suis dans la bonne famille, je ne suis pas né dans la bonne famille, je n'ai pas le bon timing, le bon timing. Non, 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 non. Non, non. Ça s'acquiert dès l'instant qu'on le décide. Si tu sens que tu manques d'énergie, si tu sens que tu manques de détermination, que tu manques d'enthousiasme, travaille ces trois points-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment tu peux faire pour avoir ton énergie, de l'enthousiasme ou de la détermination. Va sur notre ami YouTube, comment augmenter mon niveau d'énergie, comment avoir de la détermination quand je parle, comment avoir de l'enthousiasme, et tu vas trouver des tips, et tu vas trouver des outils, c'est sûr. Mais en tout cas, je peux t'en donner un, et c'est le plus important à mon sens, ton énergie, ta motivation, ta détermination va directement découler de ton pourquoi. De ton pourquoi. Si ton pourquoi il est big, tu le veux le réussir coûte que coûte, qui te prend les tripes, qui vraiment c'est quelque chose que tu veux, que tu ressens, tu t'es engagé à vouloir le réussir pour le partager avec ta famille ou tes amis ou des gens proches, si c'est le vrai, eh bien tu viens de trouver ta motivation, ton énergie et ton enthousiasme. Automatiquement. Bah oui, ça coule de source. Si tu veux et tu sais que tu vas réaliser ce truc que tu as toujours rêvé d'avoir et que tu sais que tu vas le faire, ben crois-moi que ça va te dégager quelque chose de particulier en toi. Tu ne vas pas être déprimé parce que tu sais que tu vas réaliser ton rêve. Ça va te mettre en joie. Ça va te donner de l'énergie, de la détermination et de la motivation. Et ça, c'est important. Et ça, c'est plus que capital. OK? Donc, je remets une couche encore sur ces caractéristiques-là, mais je vous garantis que je veux que vous rêviez ce soir de votre énergie, de votre détermination, de votre enthousiasme. Il faut que ça vous hante. Il faut que ça vous hante. Il faut que vous vous dites, est-ce que j'ai la bonne énergie? Est-ce que j'ai suffisamment de détermination? Est-ce que j'ai suffisamment d'enthousiasme? Prenez un instant durant le week-end, entre deux morceaux de chocolat, parce que c'est le week-end de Pâques, pour réfléchir. Regardez la motivation que vous avez pour déballer un morceau de chocolat. Et l'enthousiasme que vous avez pour manger un bout de chocolat. Et l'envie que vous avez de manger un bout de chocolat. Parce que vous savez que ça va vous générer du plaisir, que c'est agréable, bref, ça rappelle des souvenirs. Il y en a qui détestent, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ceux qui aiment, ça va vous générer quelque chose. Vous allez avoir d'énergie là pour déballer le morceau de chocolat. Pas de problème. Parce que ça vous plaît, parce que vous savez directement l'impact que ça va avoir et le bonheur que ça va vous générer. Et bien c'est pareil, le chocolat, ça peut être votre objectif, votre rêve, votre pourquoi. Et je vous garantis que si vous le savez, automatiquement, vous allez découler avec cette énergie-là, cet enthousiasme-là. Je le répète encore, mais je veux vraiment que ça rentre dans votre tête. Parce qu'une fois que ça va être compris, une fois que vous allez vous dire, ouais, ok, c'est peut-être pas forcément, j'ai pas peut-être besoin d'être le plus beau orateur, la plus beau, le plus belle, le mieux habillé, le ci ou le ça. Non. Par contre, je dois avoir la plus belle des énergies, le plus beau des enthousiasmes et la plus belle des déterminations. Là, tu vas faire une grande différence. Et là, tu vas changer tes résultats. Ça, c'est clair. Ça, c'était la micro-présentation. Mais avant la micro-présentation, il y a une petite étape à passer quand même. J'aurais pu inverser les slides, mais je l'ai mis dans le sens là. J'y pense à l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas bien grave, c'est comme ça que ça devait se faire à mon avis. Deuxième slide, s'intéresser et écouter. Ça,
c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose à développer pour ceux qui auraient du mal à s'intéresser sincèrement aux gens et à écouter. Écouter n'est pas entendre. On entend plein de bruit autour de nous, on entend plein de paroles, on entend plein de choses au quotidien. Mais on décide d'écouter ce que l'on veut. On porte notre attention, on est notre focus sur un son, sur un bruit, sur une parole, parmi tout ce qu'on entend. Et dans une journée, on n'écoute pas tout. Sinon, on serait fou. Déjà, on n'aurait pas le temps de tout écouter. Donc, c'est pour ça que je dis bien écouter. Écouter, c'est quoi? C'est prendre conscience de ce que la personne nous dit et c'est de réfléchir à ce que la personne nous dit. C'est vraiment d'être focus sur ce que la personne nous partage. Ça, c'est écouter. C'est pas l'entendre parler. Je l'entends bien parler et en même temps, je pense à ce que je vais faire ce soir, à ce que j'ai fait avant-hier, à ce que je vais manger ce soir, à la personne que je vois derrière. Non, 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 non. Je suis vraiment focus sur la personne. Ça, c'est l'écoute. Ça, c'est capital. Et c'est encore plus important d'aller un petit peu plus loin dans l'écoute, dans le marketing de réseau. C'est d'avoir de l'écoute active. C'est-à-dire que pendant que je vais écouter, je vais chercher dans mon subconscient les informations que je vais lui partager par rapport à ce qu'il m'a dit. Je suis déjà en train de préparer mon discours au moment où je reprendrai la parole. OK? Donc, il faut s'intéresser et écouter. Mais avant ça, il faut que vous compreniez absolument une chose. Ça, c'est capital. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. Les gens ne sont pas intéressés ni par vous, ni par l'entreprise dans un premier temps. Absolument pas. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir en quoi notre service va pouvoir leur apporter un plus dans leur vie. Les gens veulent découvrir que notre opportunité, avec le service que l'on vend, parce que finalement, c'est ça la base quand même. Qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui fait le ciment de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait la réalité de notre entreprise? La véracité de notre entreprise? Bah, c'est le service qu'on vend. C'est le service. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la société? Qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on commercialise? Un service de retraite déchets plastiques de l'environnement. C'est ça qu'ils veulent savoir, comment ça, ce service-là, va pouvoir leur apporter un plus dans leur vie. Il n'y a que ça qui les intéresse dans un premier temps. N'imaginez pas qu'ils soient intéressés par vous ni par l'entreprise. Ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas l'entreprise. Fur et à mesure, step by step, et créer des liens. OK, ils vont commencer à s'intéresser à vous. Parfait. Ils vont commencer à s'intéresser à l'entreprise avec le temps. Parfait. Mais au début, première prise de parole, première prise de contact, ce qui les intéresse, OK. Et comment ça peut m'impacter ton service là, ce que tu fais? C'est ça qui intéresse les gens. C'est uniquement ça. Donc apprenez à les écouter, à les comprendre et trouver leur point de douleur. Trouver leurs rêves et expliquez-leur comment, avec ce service, cette activité, va avoir un impact sur tous ces points-là. Ça, c'est important. Du coup, quand vous allez vous intéresser à la personne, intéressez-vous sincèrement. Posez des questions. Apprenez à découvrir la personne. Prenez 2, 3 minutes. Les gens adorent partager leur vie. Les gens adorent partager leurs problèmes. Les gens aiment se plaindre. C'est du pain béni pour nous. Ils nous donnent plein d'informations. Allez chercher ce qui les embête dans la vie. Allez chercher ce qui leur fait mal dans la vie. Ils manquent d'argent, ils manquent de temps, ils ne se sentent pas considérés. Dans la pyramide de Maslow, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Posez-leur des questions. Des questions bien ciblées. Ils vont adorer vous répondre. Ils vont adorer. Allez chercher, pourquoi pas, leurs rêves. Si vous sentez que c'est l'occasion de leur parler de leurs rêves, tu as des rêves. Moi, je comprends que finalement, avec ta problématique, ça doit être compliqué d'avoir des rêves ou d'avoir des grands objectifs. Et là, bah ouais, mais allez vraiment chercher au fond des gens ce qui leur manque. Comprenez-les. Comprenez leurs besoins, leurs attentes, leurs peurs. Intéressez-vous sincèrement aux gens. Et une fois que vous serez intéressé aux gens, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans les modules d'avant, mais là je rentre un peu plus dans les détails. C'est le game changer, hein, passer de la demande à l'offre. Regardez, en même temps que vous leur parlez, puisque vous les écoutez activement. En les écoutant activement, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de préparer votre
micro-présentation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la micro-présentation ne pouvait pas être type. Il fallait qu'elle soit adaptative. Si la personne, à un moment donné, vous comprenez que c'est deux, trois points de douleur, ou qu'elle vous dit bah, que sa chose la plus importante qui l'empêche aujourd'hui vraiment de se sentir bien dans sa vie, eh ben, c'est un manque d'objectifs professionnels, c'est un manque de se sentir utile, d'avoir de la reconnaissance ou quoi ou qu'est-ce. Ben, dans votre micro-présentation, vous avez intérêt d'y mettre ces points-là pour que la personne puisse comprendre que ce que l'on fait, ça peut solutionner sa problématique. Encore une fois, c'est important. La personne vous expose ses problèmes, vous expose ses points de douleur, vous expose ses peurs, ses craintes, bref, ou ses rêves. Et là, vous arrivez encore une fois, vous, avec votre micro-présentation, en lui faisant comprendre que tes points de douleur, ton rêve ou tes rêves, tes objectifs, tes peurs, tes craintes, peu importe, on peut les faire voler en éclats et on peut solutionner cette problématique ou te rapprocher de tes rêves, te mettre sur le chemin de tes rêves avec ce que je propose. La personne va forcément être intéressée. Intéressée, c'est logique. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais je pourrais quasiment, parce que ça fait toujours du bien de réentendre. Mais c'est capital, en fait. C'est hyper important. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un échange totalement différent avec les gens, où les gens vont se sentir, vous allez créer un climat de confiance, parce que les gens, du coup, ils vont se sentir écoutés, compris. Qu'est-ce que cherche l'être humain, en fait? Des fois, on imagine plein de choses incroyables, mais pas grand-chose, hein. De la compréhension, de l'écoute, de la reconnaissance, de l'argent. De l'argent, pas à gogo non plus, hein. Pas à gogo. Petit à petit, quand on fait sauter les barrières dans l'esprit des gens, ils veulent de plus en plus d'argent. Mais j'avais lu une fois une étude qui disait, franchement, je ne sais plus ça sortait d'où, que l'être humain était capable d'accepter dans sa mentalité, dans son esprit, d'être capable lui-même de gagner maximum, je dis bien maximum, hein, 30% de plus en argent que son salaire, que ses revenus. Seulement 30%, hein. C'est quand même pas grand-chose. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, il ne se sent pas capable et ne se sent pas les compétences pour aller chercher plus de 600 € de plus par mois. Il fait 30%. Et des fois, on parle de beaucoup d'argent, de milliers d'euros, de ci, de ça. Là, on peut leur faire peur parce qu'on ne rentre pas dans leur schéma, dans leurs croyances. Forcément, quand ils ont commencé à gagner 500, 600 plusieurs fois, ils vont commencer à être éduqués, à comprendre qu'ils peuvent faire davantage, qu'ils comprennent le système, ils comprennent le process. Ils disent, bah, écoute, si j'ai gagné 5, 600, je peux certainement gagner plus. Mais parce qu'ils auront pris conscience qu'ils peuvent faire davantage. Mais au début, c'est maximum 30% de leur revenu en augmentation. C'est quand même pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. On comprend que l'être humain, il est vraiment, vraiment bridé, bridé, bridé. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est la beauté du fait de travailler avec l'être humain. Donc, c'est vraiment capital d'aller comprendre tout ça. Et après, dans votre micro-présentation, de rajouter un ou deux petits ingrédients bien ciblés qui va faire que la personne ne peut avoir envie que d'en savoir davantage. Elle a même pris déjà presque la décision de démarrer avec vous. Elle ne sait pas encore trop ce que vous allez faire, comment elle va faire les choses, ce que vous allez lui expliquer, comment ça va fonctionner. Mais elle sait déjà, ça me plaît. Ça me plaît. Parce qu'en plus, quand je vois l'énergie de la personne en face de moi, là, bah, ça me donne envie, en fait. Encore une fois, hein, encore une fois, n'oubliez jamais, vous êtes le facteur X. Toujours. Votre détermination, votre envie, votre enthousiasme et votre énergie va faire la différence. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Donc ça, c'est vraiment s'intéresser et écouter sincèrement les gens. On pourra revenir dessus à la fin de la formation si vous avez des questions sur ce sujet. Bien évidemment, on le fera avec plaisir. Maintenant, regardons le troisième point du jour que je voulais aborder avec vous, écrire son histoire. Parce que les histoires vendent. Les gens adorent les histoires.
Quand on parle des gens, on peut se mettre dedans. On aime entendre des histoires. On est curieux des histoires. On aime connaître les histoires derrière chaque personne. Et là, j'arrive, je me rappelle d'un des premiers appels téléphoniques avec une personne de mon équipe qui doit être là. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais il me semble qu'elle est là. Je vois pas toutes les caméras. Je vais juste faire ça, tiens. Elle est là, exactement. Mais du coup, j'ai fait, voilà, je fais ça. Elle est là. Et au début, je lui ai dit, elle a voulu un petit peu, ça faisait longtemps qu'elle était dans le réseau. Et elle m'appelle, elle me dit, Pierre-André, j'ai envie de vraiment réussir, j'ai envie de changer, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me positionner différemment. Ok, génial, super. On va le faire ensemble. Ça va venir de toi, mais on va le faire ensemble. Et à un moment donné, je lui parle qu'elle a une histoire à raconter. Mais pour elle, elle pensait sincèrement que je lui racontais des bêtises. Parce qu'elle me l'a dit, ouais, mais pour toi, c'est facile, mais non, tu me dis ça parce que patati patata. Comme si j'allais prendre du temps pour lui dire ce qu'elle voulait entendre. Sincèrement. Absolument pas. J'étais là pour la tirer vers le haut et pas pour lui dire ce qu'elle voulait entendre. Donc elle l'a compris par la suite. Elle me dit, mais non, pourquoi? Elle dit, j'ai pas d'histoire, moi. Parce qu'elle n'avait pas de position de leadership, elle gagnait pas des 100 et des 1000 et pas de succès. Les gens pensent que pour raconter une histoire, on a besoin d'un succès gigantesque, on a besoin d'avoir quitté son job pour passer cette activité en plan A, de vivre pleinement du marketing de réseau. Alors non, pas du tout. Si tu penses que cette histoire-là va être inspirante pour la masse, c'est faux. Tu te trompes. Aujourd'hui, les gens s'identifient plus à quelqu'un qui démarre et qui commence à avoir un petit peu de résultats que face à une personne qui vit du marketing de réseau depuis 20 ans. Bah ouais, c'est difficile d'aller s'identifier à quelqu'un qui fait du marketing de réseau depuis 20 ans. Moi, je suis salarié, je galère encore un petit peu, j'ai mes heures, je travaille 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et ci et ça. Et moi, j'arrive, et ben, je te dis, bah, moi, je fais du marketing de réseau depuis 20 ans, la vie est plutôt cool, la vie est fantastique, je fais de l'argent, j'ai un style de vie qui est agréable. Là, ça ne matche pas, hein. Il n'y a aucun point commun, ou très, très, très peu. Par contre, si vous arrivez en expliquant votre propre histoire aux gens, parce que vous vivez tout simplement par les bas, les hauts, les échecs que vous avez vécus. Là, vous allez devenir inspirant. Chaque jour qui passe à partir du moment où vous avez démarré votre première activité de marketing de réseau, chaque jour qui passe, vous écrivez une ligne ou une page de votre histoire. Quoi que vous fassiez. Ce n'est pas forcément une histoire de gain ou de leadership ou de position de leadership, votre histoire. Absolument pas. Comment on raconte son histoire? Un, ça ne veut pas venir. Un, qui je suis? Je m'appelle X, Y, Z. Voilà, tout simplement. On se décrit très rapidement. C'est partie de son histoire, ça. Comment j'ai découvert le concept? Ben, moi, je peux vous le dire, hein. Moi, j'ai découvert dans la rue. Tout simplement. Chacun le découvre à sa manière. Moi, c'est un ami, moi, sur les réseaux, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un commerce, dans l'avion, n'importe où. Bref, je cherchais quelque chose, j'étais à l'écoute, j'étais à l'affût, un ami m'a passé un coup de fil, un ami d'un ami. On a tous démarré d'une certaine manière, découvert d'une certaine manière. Ça fait partie de son histoire déjà. Pourquoi j'ai démarré? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre le projet? Oh, ben écoute, moi j'ai démarré, c'est très simple, hein. J'ai besoin d'un peu plus d'argent tous les mois. Mes enfants grandissent, la situation économique est de plus en plus compliquée. J'ai compris qu'avoir plusieurs sources de revenus et plusieurs sources de dépenses, c'était normal. Et à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, mais pourquoi avoir qu'une seule source de revenus? C'est aussi intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus, puisque j'ai plusieurs sources de dépenses. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose en plus. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré. Il y en a, ça peut être parce que j'ai envie de me sentir utile pour la planète et en plus, je peux gagner de l'argent. Il y en a, ça va être d'autres, mais j'ai envie de travailler en équipe. On reçoit pas mal de reconnaissance dans le marketing de réseau. J'en ai déjà entendu parler. C'est vraiment génial. C'est une industrie qui est en plein essor. Bref, on a tous démarré pour quelque chose de différent. Quelle valeur ajoutée j'en ai déjà tiré? Et là, c'est la question, c'est le point un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes dans, dans là, dans son histoire, pardon, dans l'écriture de son histoire. Ouais, ben moi, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, je ne gagne pas de l'argent tous les mois, donc c'est compliqué, je ne suis pas crédible. Mamma mia.
On a la chance d'avoir une entreprise où dès l'instant que tu achètes un forfait de neutralité plastique pour demander à la compagnie de retirer les déchets plastiques de l'environnement, tu as la chance de recevoir ce qu'on appelle, tu le sais déjà bien évidemment, des reçus digitaux qui attestent qu'une certaine quantité de déchets plastiques a été retirée de l'environnement. Et on se rappelle que ces reçus digitaux s'appellent des CSR et que ces CSR, dans un futur moyen, proche, long terme, on n'en sait rien, personne n'a une boule de cristal, va valoir son petit pesant d'or quand même, je pense, il me semble. Donc, imaginez que tu ne fais pas d'argent avec cette société-là, parce que tu ne génères pas des revenus liés au système de rémunération lié au parrainage. Si tu penses que tu n'as rien tiré comme valeur ajoutée, c'est que tu n'as rien compris au projet. C'est que tu n'as aucune croyance, aucune vision. Aucune croyance, aucune vision. Demain, j'arrête ce projet. Crois-moi que je sais, mais au plus profond de moi-même, que je ne retrouverai ou que je ne ferai jamais rien d'autre de ma vie qui va pouvoir me générer autant d'argent que le portefeuille de crédit plastique CSR que je détiens. Même si j'arrête le business. Ça, c'est une réalité. Et on en a tous un des portefeuilles de crédit plastique CSR. Donc, quelle valeur j'en ai déjà attiré? Si tu penses que tu ne peux pas partager aux gens le fait que tu n'as pas gagné d'argent, c'est une réalité. Si tu as juste des CSR, tu les as gardés, tu n'as pas gagné d'argent encore. Mais je reviendrai au point numéro 4 après. Partage ta vision dans ton histoire. Partage ta vision. Est-ce que tu penses que ça ne va pas inspirer qui que ce soit de dire, écoute, j'ai retiré des déchets plastiques. J'ai reçu des crédits plastiques CSR parce que c'est des reçus digitaux qui attestent qu'une certaine quantité de déchets plastiques ont été retirés de l'environnement. J'en ai une certaine quantité. Et crois-moi, qu'avec ma vision, et en connaissant la vision de l'entreprise, et en connaissant un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète autour des crédits plastiques, je te garantis que pour moi, je sais que ça a été la plus belle décision de ma vie. Et ce qui est génial, pour finir ton histoire, tu peux dire ça. Et ce qui est génial, c'est que tu peux faire la même chose. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Là, tu impactes les gens, là. Là, tu impactes les gens. Tu n'es pas en train de les exciter. Tu n'es pas en train de dire que tu es la superstar du marketing de réseau, que tu as parrainé une équipe de 10, 20, 30 000 personnes, que tu fais ça depuis 20. Non, 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 non. Tu as commencé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 15 jours, il y a une semaine. Tu as acheté un forfait de neutralité plastique. Tu sais à peu près le nombre de crédits plastiques que tu vas recevoir. Et avec ta vision, tu sais ce que ça va pouvoir te générer un jour. Tu peux imaginer ce que ça va générer un jour. Et si tu sais ce que ça va pouvoir te générer un jour, ton sourire, tu l'as jusqu'aux oreilles sans t'en rendre compte. Et là, la personne en face, elle va le capter, ça. Elle va le comprendre. Et là, tu es en train de créer quelque chose dans son esprit. Parce que je te rappelle qu'avant, tu t'étais intéressé à elle. Tu lui avais partagé, elle t'avait partagé ses points de douleur, ses rêves et tout. Et là, toi, tu racontes ton histoire. Et la personne va s'identifier à toi. Bah ouais, t'es en complément de revenu aussi. Bah ouais, comme la personne. T'as redémarré l'activité pour d'autres raisons que la personne qui est en face de toi. Mais à la finalité, ça va être la même chose. Donc, automatiquement, la personne, elle se sent décomplexée. Tu vas donner l'envie à la personne, elle va s'identifier plutôt à toi et elle va comprendre que si tu l'as fait, elle peut le faire, tout simplement. Je ne te dis pas qu'à chaque fois, ça va marcher. Je ne te dis pas que tu vas signer tout le monde en faisant comme ça. Bien sûr que non. Ça serait miraculeux. Mais en tout cas, tu vas commencer à te positionner différemment et tu vas prendre l'invitation et les contacts avec les gens sous un autre angle, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus structuré. Et là, les gens vont ressentir la différence. Tu vas te démarquer de tous les autres réseauteurs. Tu vas être différent de tous les autres réseauteurs. Et ça, c'est important. Cultive ta différence. Cherche à être différent. Cherche à être plus impactant. Vraiment. Et tu vas avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est une certitude. Donc,
Écrire son histoire, on a tous une histoire à raconter. La valeur ajoutée que tu en as tirée, écoute, c'est génial. J'ai encore pas gagné beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que j'en ai tiré comme apprentissage au niveau de développement personnel, au niveau de mes, comment je peux dire, j'ai développé certaines compétences, j'ai compris différentes choses, j'échange avec pas mal de personnes de milieux professionnels différents, de différents pays. Rien que pour ça, c'est déjà extraordinaire. Ça, c'est du savoir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne te reprendra jamais. Ça, c'est de la valeur ajoutée. En fait, tout. Avec ne serait-ce qu'une licence à 10 euros, même si tu n'as pas acheté de forfait de neutralité plastique. Est-ce que tu as vu quand même la valeur ajoutée de toutes les formations que peut faire la team? Pour 10 euros, une fois dans l'année, tu as accès à toutes les formations gratuites de la team, avec une certaine valeur ajoutée. Des fois, ce type de formation, tu les prends à l'extérieur, elles pourraient valoir cher. Il y en a qui vendent des choses sans valeur ajoutée, des prix astronomiques. Et là, ça coûte que 10 euros. La licence d'Amplivaux. C'est tout. Juste ni plus ni moins. Donc, tu as plein de valeur ajoutée. Mais il suffit de la voir. Et ça, c'est ton histoire. Tu as plein de choses à raconter dans ton histoire. Et ton histoire, elle sera automatiquement inspirante. Et plus tu as de galères dans ton histoire, plus tu es inspirant. Plus tu pars de bas, de très 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 bas, plus tu es inspirant. Parce que les gens vont s'identifier. Tu vas créer, dans l'esprit des gens, tu vas donner envie d'être suivi. Les gens vont se dire, purée, il ou elle en a une bonne paire quand même. Il se bat, c'est quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui a de la détermination, c'est quelqu'un qui a le mindset. C'est quelqu'un qui a le mindset. Je peux le suivre. Ça, c'est important. Ton histoire va vraiment donner envie aux gens de te suivre. Prends le temps de raconter ton histoire. Prends le temps déjà d'écrire ton histoire, d'apprendre ton histoire. Plein de gens qui ne la connaissent pas, leur histoire. Malheureusement, j'en suis persuadé. Comme leur pourquoi ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur histoire. Je te demande de me raconter de but en blanc, là, fluide, ton histoire. Alors, par où je commence? En fait, si tu vas me faire une présentation, une formation dans ton histoire, ça va partir dans tous les sens, sauf être inspirant parce que tu ne vas pas savoir parler de toi. C'est capital. Travaille là-dessus. Travaille vraiment là-dessus. Écrire son histoire, son témoignage. Son témoignage. Comment tu as quitté, comment tu as découvert, pourquoi tu as démarré, quelle valeur ajoutée tu en as tiré et partage ta vision. Où est-ce que tu vas te rendre avec cette activité? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette activité? Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Mais parle déjà de 10 ans. Parle déjà de 10 ans. Déjà, dans la tête des gens, ils voient. Leur seul objectif dans la tête des gens, il ne faut pas l'oublier bien souvent, c'est quoi? L'objectif majeur de quelqu'un, de lambda qui traverse la vie, simplement. L'objectif le plus loin qu'ils ont et le plus important qu'ils ont, c'est leurs vacances d'été l'année suivante. Bien souvent, c'est ça. C'est le principal objectif de la famille. Les vacances de l'année prochaine. On va les planifier, on va faire ce qu'il faut, on va mettre de côté, on va mettre de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, bien évidemment, non. Mais une majeure partie des gens sont dans le schéma là. Et si toi, tu arrives à parler de même de donner une vision sur 2, sur 5 ans, c'est déjà énorme pour eux. C'est 2 ou 5 programmations de vacances. Tu vois? Donc, cool. Moi, je m'en suis rendu compte, ça, des fois, quand je voyageais beaucoup avant Covid, euh, bien souvent, les gens me disaient, mais c'est toi qui payes tes billets d'avion? Bah, quelle question, en fait. Pour moi, je ne voulais pas que quelqu'un me paye mes billets d'avion, en fait. Et en fait, ça, les gens, ils arrivaient à prendre conscience que mon business marchait, pas parce que j'avais un style de vie X ou Y ou Z, parce que ça, ils ne voulaient pas forcément le voir ou croire, parce que les gens ne veulent pas se rendre à l'évidence. Mais par contre, te voir voyager, à la Saletiti. Parce qu'ils savent le prix d'un billet d'avion. Ils connaissent le prix d'un voyage. Eh bien oui, c'est leur objectif de l'année. Ils savent ce que ça coûte. Donc automatiquement, ils voient ce que ça peut te coûter toi. Et là, ils commencent à tilter. Ah, mais ça doit marcher son affaire quand même. Pour se payer autant de voyages. C'est rigolo l'être humain quand même, hein, l'esprit. Hein.
On imagine qu'il faut avoir la belle voiture, la belle maison, nanani, nana. Mais les gens vont dire, ouais, bah, t'as hérité. Ouais, bah, t'as fait un crédit. Ouais, bah, t'es en location, t'as pas acheté. Toujours des excuses faciles pour se donner bonne conscience que, mais non, il n'a pas réussi. Il est au même titre que moi, mais il est juste en train de me raconter des bêtises, par jalousie. Par contre, on ne fait pas un crédit pour s'acheter des billets d'avion. Non, ils n'y pensent pas là. Alors que pourquoi pas? Mais ça, ils n'y pensent pas. Pour eux, ils connaissent la valeur d'un billet d'avion, la valeur des voyages. Et là, ils vous disent, ça marche ton truc quand même, là. Ça a l'air de marcher quand même. Ah, évidemment que ça marche. Ça m'a toujours surpris. J'ai toujours imaginé que je ne savais pas comment. Au début, on veut montrer que ça marche. On pense inspirer les gens en montrant. Rien du tout. Ça sert à rien, ça. Mais j'arrivais pas à trouver parce que j'avais besoin de grandir et je comprenais. Je pensais que j'allais inspirer les gens avec un style de vie, qualité de vie, des objets, tout un tas de choses. Ça ne marche pas. Et naturellement, un jour, on m'a dit, et plusieurs, ça a été une série, hein. Ça arrivait à un moment donné quand j'ai commencé à beaucoup voyager. Tu voyages, mais 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 ça coûte cher, mais c'est toi qui payes, mais si, ah, mais ça doit marcher. J'étais à des années-lumière qu'en prenant juste l'avion plusieurs fois, j'allais faire comprendre aux gens que mon business fonctionnait. C'est quand même triste. Si les gens ont besoin de voir un billet d'avion ou plusieurs voyages pour comprendre que ça marche. Mais c'est comme ça. C'était comme ça. Donc, en tout cas, c'est pas plus compliqué que ça. Transmettez votre vision et ça va donner aussi l'envie aux gens de vous suivre et de se dire, et si je le suivais? Et si c'était le moment dans ma vie pour suivre quelqu'un qui avait de la vision? Et s'il a raison? Et s'il y va vraiment là, pourquoi j'irai pas avec lui? Parce qu'il a l'air simple ou il a l'air simple. Ça a l'air. Si lui l'a fait, je peux le faire. Il travaille à côté, il prend quelques heures par semaine, ça n'a pas l'air compliqué, oui, ça va demander certaines choses, mais je me sens là, j'ai envie. J'ai envie. Parce que vous avez fait la différence. Parce que vous êtes le facteur X. Vous avez donné de l'envie, vous avez insufflé de la motivation et de l'envie aux gens de vous suivre. Et ça, c'est capital pour finir là-dessus dans le marketing de réseau. Si vous arrivez à faire ressentir aux gens qu'ils se disent, je ne sais pas où il va, mais en tout cas, il faut que je le suive parce que où il va, ça doit être sympa. Mais je ne sais vraiment pas où il va, hein. Mais vu la manière dont il en parle, vu comme il est sûr, vu comme il est déterminé, ou elle, bien évidemment, je le suis. Parce que je ne veux pas rater là où il va. Parce que cette personne sait où elle va. Et il n'y a rien de plus motivant que de suivre quelqu'un qui sait où il va. Est-ce que vous pensez que les généraux de guerre ne savaient pas où ils allaient? Vous pensez qu'ils étaient capables d'amener des armées entières au combat, au front? Parce qu'ils savaient, qu'ils avaient un cap précis, ils avaient une stratégie précise, ils avaient une attitude dans leur manière de communiquer. Alors, ils ont amené les gens à la mort, hein, directement, bien évidemment, hein. Mais de par leur attitude de montrer qu'ils savaient où ils allaient, ils ont même été capables de faire occulter aux soldats que le front, il ne reviendrait jamais, hein. Malheureusement, il y a combien de gens qui sont allés au front juste parce que le général, on leur a dit avec certitude et par fierté pour le pays et tout un tas d'histoires X ou Y qu'il fallait le faire. Ils ont insufflé de la confiance, les gens, ils sont allés les yeux fermés. Alors, ce qui est génial pour nous, c'est que même si les gens nous suivent les yeux fermés, on ne les amène pas dans le mur. C'est bon là où ils vont aller. C'est bon ce qu'on fait. C'est bon ce qu'on propose. Donc, c'est quand même plus valorisant, en fait. Et ça, c'est important d'ailleurs. Et ça, c'est important. OK? Donc, la vision. Vraiment la vision, la vision, la vision, la vision. Encore une fois, c'est la vision. OK? Donc, juste pour revenir un petit peu résumé sur ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'on va arriver à la fin. Un, vraiment, euh, je peux revenir juste en arrière. Mince. La micro-présentation, ça c'est capital. OK? 2 minutes maximum, soyez impactant, rapide et simple. Intéressez-vous aux gens. Comprenez que ce qui les intéresse, c'est juste le service. Cherchez ce qui les intéresse, cherchez ce qui ne va pas chez eux, cherchez leurs rêves et mettez-les en avant dans la micro-présentation. Ça, c'est important également. Tout ça, c'est fait pour que les gens comprennent rapidement que avec vous et ce que vous avez à leur proposer, ça peut les aider et ça peut avoir un impact positif dans leur vie. Donc, ça sert juste à ça. Et vous allez les rassurer dans le fait qu'ils soient capables de le faire aussi
Parce que vous leur avez raconté votre histoire et votre sincère histoire avec authenticité. N'allez pas raconter des choses improbables. Ça sert à rien. Et plus votre histoire, elle est cocasse, plus votre histoire, elle est compliquée, plus votre histoire, il y a de bas, plus vous êtes inspirant. Plus vous êtes inspirant. Parce que vous allez vous dire, vous allez créer dans la tête de la personne cette phrase. Si lui, il l'a fait, avec tout ce qu'il a vécu là, et je vais le faire. C'est sûr que je vais y arriver. Parce que si lui y arrive, si lui il est capable de le faire, ou elle est capable de le faire, je peux le faire. Et là, tu as gagné. Bravo, félicitations. Tu as fait dire à la personne intérieurement, si lui il l'a fait, je peux le faire. Ça veut dire que ton histoire, elle est parfaite. Aussi imparfaite que tu penses qu'elle puisse être, elle est parfaite. Parce qu'on a toujours l'image d'une histoire, de son histoire qu'on doit raconter, un truc doré, bien polissé, bien propre, bien clean, parce qu'on croit qu'on va inspirer les gens. No way, t'inspires personne là. Tu te fais mettre, tu te mets sur un piédestal, seul, où tu as eu une chance incroyable d'être béni de tout ce qui pouvait t'arriver, tu as été mis sous cloche et tu as été impacté par rien. Tu n'es pas inspirant ou inspirante. Parce que ça ne marche pas comme ça. Les gens ne sont pas chez Mickey. Les gens vivent dans la vraie vie. Les gens vivent dans la même vie que toi. Donc, ils savent que c'est compliqué. Ils savent qu'il y a des bas. Ils savent que tu es mis au tapis. Ils savent qu'il faut que se relever. Ils savent qu'il faut continuer à se relever, qu'on est remis au tapis, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. C'est la réalité. Et si toi, tu arrives, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, tout s'est bien passé, c'est magnifique, c'est parfait. Là, les gens, ils vont pas trop te croire et tu vas jamais les inspirer. Tu en inspireras un sur 1000, bien évidemment. Mais le but, c'est d'en inspirer plutôt 90 sur 100. D'accord? Plutôt qu'un sur 1000. Donc, à toi de savoir le nombre de personnes que tu vas inspirer. Mais rappelle-toi, dans le marketing de réseau, c'est quand même la loi des nombres. Plus tu inspires de gens, plus vite tu vas te rapprocher de tes objectifs. Et plus tu vas faire d'argent. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant. J'en ai fini pour cette formation. Je vais couper le partage. Je vais vous donner la parole. En tout cas, je coupe juste pour ceux qui sont en replay. Merci d'avoir écouté le replay. Je vous retrouve très rapidement sur une prochaine formation. À bientôt. Bye bye. Ciao. Hop.